Bienvenue sur notre chaîne Lali. Grosse tension politique au Sénégal ces derniers jours. On décortique ça ensemble. Ça chauffe pas mal, hein. Entre le président et le Premier ministre, un journaliste arrêté, les anciens qui bougent, et même la diplomatie qui s'en mêle sur des questions de société. Ok, on décortique ça pour comprendre ce qui se joue vraiment derrière l'actu des 11 et 12 juillet. Oui, c'est une période assez dense, on peut dire. Beaucoup de fronts ouverts en même temps. Exactement. Commençons par le sommet de l'État. Ce discours d'Ousmane Sonko, le Premier ministre, le 10 juillet. C'était Puissant. Ah oui, lors de l'installation du Conseil national du PASTEF, il n'a pas mâché ses mots. Il a parlé d'un profond problème d'autorité au Sénégal. Difficile de ne pas y voir une critique envers le président Faye, non? C'est l'interprétation la plus évidente, oui. Surtout quand il ajoute derrière. Je ne démissionnerai pas. Qu'on me laisse gouverner. Il se pose en chef de la majorité, chef du gouvernement. C'est une affirmation très forte. Très forte et assez inédite dans la forme, cette manière de presque mettre en demeure publiquement le président. Et il a même menacé de retourner à l'Assemblée si on ne le jugeait plus utile. Ça va loin quand même. Absolument. Ce qui est fascinant ici, c'est cette remise en question, ou du moins cette tension affichée, au cœur même de l'exécutif. Normalement, ça se règle en interne, ce genre de choses. Donc on peut se demander si c'est juste une affirmation politique pour marquer son territoire ou si c'est le début d'une vraie crise. C'est toute la question. Est-ce que le tandem Faye-Sonko, qui semblait si soudé, est en train de se fissurer? Ou est-ce une clarification des rôles un peu brutale? L'équilibre présidence-primature, c'est toujours délicat au Sénégal, mais là, c'est exposé. Et cette tension, on dirait qu'elle a des effets quasi immédiats sur les médias, par exemple. L'affaire Badara Gadiaga. Oui, le chroniqueur de TFM, une affaire qui a pris une autre dimension très vite. C'est ça, arrêté le 9 juillet pour propos contraires aux bonnes mœurs. Bon. Mais le 12 juillet, hop, de nouvelles charges, beaucoup plus lourdes. Oui, diffusion de fausses nouvelles et offense à une personne qui exerce une partie des prérogatives du chef de l'État. Là, on change de registre. Carrément. Et le dossier est transféré au doyen des juges. C'est pas anodin, ça. Non, ça signifie une instruction plus poussée, sur des faits considérés comme plus graves. Et le timing interpelle. Oui, parce que ça arrive juste après le discours de Sonko, où il avait justement ciblé TFM, appelé au boycott, parlé des chroniqueurs, procureurs. Le lien semble... Difficile à ignorer, en tout cas. Ça soulève une question importante, évidemment, sur la liberté d'expression, la liberté de la presse face au pouvoir. Gadiaga a répondu « Nous ne serons pas les chroniqueurs du silence ». Ça montre bien la tension. C'est une réponse forte, oui. Cette affaire, c'est un peu un test pour le nouveau pouvoir sur sa relation avec les médias critiques. Passer de propos sur les mœurs à une offense présumée au chef de l'État, c'est une escalade rapide. Pendant ce temps-là, l'arène politique, elle